Salut, c'est Flo. Aujourd'hui, je vous propose de voir si on s'est fait arnaquer avec des pop. Bonjour à tous, et avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2022. J'espère que cette année va être folle et pleine de bonnes choses pour vous et que on sera un peu moins impacté par tous les soucis qui nous entourent et ce variant Omicron qui est très présent. D'ailleurs, prenez soin de vous, évitez de faire des fêtes et restez au chaud chez vous. Je sais que c'est un peu casse-pied en ce début d'année de se dire qu'on verra pas forcément tous nos potes, mais si ça peut nous éviter de tomber malade, eh bien c'est l'essentiel. Bon, cette année, on va pas perdre les bonnes ou les mauvaises habitudes qui sont de faire des ouvertures mystères tous les mercredis. Et pour cette première vidéo de l'année, alors je sais qu'il devait d'ailleurs en avoir une samedi dernier, un Remember de Magic, mais je n'ai pas pu, en tout cas la vidéo ne me va pas, donc je ne l'ai pas sortie, elle sera un petit peu décalée dans le temps, mais vous inquiétez pas, on rattrapera le retard possible. Et bien je vous disais, pour commencer cette première vidéo de l'année, eh bien on va faire un nouveau concept. Alors, je vous explique. En fait, sur internet, j'achète des boîtes mystères comme ceci, avec une thématique. La thématique de cette boîte, c'est une boîte Disney. À l'intérieur, il y a 6 pop. Et j'ai acheté ces boîtes 35 $. Donc, on va les ouvrir, on va regarder quels sont les pop que nous allons avoir, l'état dans lequel elles sont, et on va aussi surtout voir quelle est leur cote sur internet. Normalement, est-ce que je vais avoir une boîte qui vaut 35 $? Est-ce que je vais avoir une boîte qui vaut moins de 35 $? Ou est-ce que je vais avoir une boîte qui vaut plus de 35 $? Il faut savoir que la cote minimum, c'est 5 $. Et après, ça peut monter dans les sphères. Les cotes minimum, ce sont les pop qui sont très produites, où il y en a beaucoup. Et dans l'univers Disney, ça arrive très fréquemment d'avoir des pop qui sont extrêmement nombreuses et qui sont produits en très grand nombre. Souvent les Mickey, les Minnie, ce sont des produits qui ont des cotes assez basses. Donc on va voir. Si ce concept vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un maximum de pouces bleus. On commence, j'ai un carton ici. Alors le site sur lequel j'ai acheté ces boîtes, c'est Toywiz, je crois. Et ils font de temps en temps des ventes flash où ils mettent en vente des boîtes. Donc aujourd'hui on fait la manche 1, j'en ai acheté une deuxième, on verra ce que donne la manche 2 dans quelques semaines. Déjà on regarde avec celle-là à 35 $, ce qu'elle donne. 12 seconds later. J'ai été chercher les ciseaux que je n'avais pas et donc du coup je vais ouvrir mon petit carton. Alors j'essaie de faire attention de ne pas abîmer les pop, parce que je ne sais pas comment c'est protégé à l'intérieur, et j'ai bien fait parce qu'elles sont à même direct le truc. Alors pour ne pas me spoiler, je vais les mettre sur le côté. J'ai pris mon téléphone parce qu'on va aller voir sur l'application Funko combien ça coûte dans quelques instants. Alors je ne sais pas ce que je vais avoir, comment faire pour ne pas me spoil. Je vais prendre, j'aurais dû les ouvrir à l'envers. Je le ferai pour la prochaine vidéo. Alors, je ferme les yeux, je vous montre. Je ne sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers. Elle a l'air à l'envers. Première chose qu'il faut qu'on vérifie, c'est est-ce qu'il y a une étiquette ici qui pourrait être un gage de d'une pop un peu collector ou une édition spéciale. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Et ensuite, est-ce qu'elle vient d'une collection spécifique ou autre? J'ouvre les yeux. Oh, ah bah je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre de pop. Eh ben écoutez, c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est plutôt même canon. Écoutez, c'est une pop Haunted Mansion. Je crois pas qu'elles sont en vente sur les parcs en France. Je sais qu'elles sont en vente sur les parcs américains. Non, bah, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On la met là devant nous sur le côté, mais pour le moment, on est bien. J'espère aussi qu'on n'aura pas de doublons dans la boîte, accessoirement. Parce que j'en ai jamais ouvert, alors je suis incapable de vous dire
ce qu'il y a dedans. Allez, je prends la deuxième. Je sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers. Est-ce qu'elle est à l'endroit ou à l'envers? Non, attendez. Je tâte un peu. Là, elle est dans le bon sens, normalement. Est-ce qu'il y a une étiquette? Il n'y a pas d'étiquette, donc on n'est pas sur une exclusivité. Bon, on ouvre. Oh, d'accord. Alors ça, c'est Mister Mask. Et donc, nous avons la nièce, si ma mémoire est bonne, de Mister Mask. Écoutez, c'est plutôt des pop sympathiques. C'est pas des pop que j'attendais. Je vous avoue que c'est pas des pop que je rêve d'avoir. Si je devais faire un choix, je voudrais avoir des pop plutôt dans l'univers des vrais classiques Disney. Là, on est sur du parc, donc le parc, ça, je suis plutôt content. Là, c'est plutôt de la série qu'on retrouve sur Disney+. Écoutez, c'est pas mal. On verra combien elle coûte après. Après, ça peut être des très bonnes surprises. Ça peut être des pop qui valent de l'argent, qui fait que la boîte serait rentable. Même si j'ai un gros doute pour le moment. Allez, troisième pop. Je sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers. Là, je sens déjà qu'elle est pas... Est-ce qu'elle est... Non, comme ça, normalement, si je ne m'abuse. Alors, est-ce qu'on a une étiquette? On n'a pas d'étiquette. Bon, bah écoutez... Oh, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça fait partie des classiques Disney et je trouve ça assez sympathique. Après, on va pas se mentir, c'est pas les personnages principaux qu'on a à chaque fois. Alors, à part pour Haunted Mansion, où là, on est sur un personnage d'un des tableaux. Mais là, on est sur un petit truc sympathique, écoutez, qui est le petit dragon. Écoutez, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le film, donc j'ai plus le nom. Ah si, Under the Seagull. Oui, c'est ça, c'est le monstre des profondeurs. Écoutez, on verra ce qu'il va donner. En tout cas, comme vous avez vu depuis le début, elles sont assez jolies et plutôt de bonne composition, ces petites figurines. On a fait la moitié. Je pense pas qu'on en ait pour 35$ pour le moment dans tout ça. On va voir. Quatrième. Alors, attendez, j'essaie de me repérer. Non, là. Donc, je pense que là, elle est dans le bon sens. Est-ce qu'il y a une étiquette? Non. Alors, ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et je voulais me l'acheter. C'est le bossu de Notre-Dame et c'est Quasimodo. Par contre, il est habillé en Carnaval des Fous. Donc, c'est plutôt très cool. Alors, par contre, la boîte, je sais pas si vous la voyez, mais elle est totalement défoncée. Donc, ça, c'est pas très cool. Mais bon, écoutez, ça, au niveau de l'emballage, on est un petit peu sur de l'abîmé. Ce qui est dommage parce que c'est une pop assez sympathique. Et celle-là, je pense qu'elle peut commencer à faire monter l'addition totale de la chose. Allez, on continue. Cinquième pop. Je ferme les yeux, toujours. Je me repère par rapport au plastique qui est là. Alors, est-ce qu'on a une étiquette? Non, on n'a pas d'étiquette. Oui, on est dans le bon sens. Oh, alors, comment vous dire? Ça, par contre, c'est une série où j'aurais adoré avoir certains personnages. Bon, là, on a King Louis, donc tout va bien. Mais j'adorerais avoir Baloo et Kit ou Rebecca. Donc ça, pour le coup, on garde. Mais pour le moment, on est très série, un peu parc. Mais attendez, parce que je ne l'ai pas regardé du coup. Mais elle est plutôt très jolie. Hein. J'aime beaucoup. On passe à la dernière avant de se faire un petit point tarif. Voyons voir la dernière. Alors attendez, puisque... Ah si, c'est là, hop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est dans le bon sens? Non, elle n'est pas dans le bon sens. Là, elle m'a l'air d'être dans le bon sens. Oui. Est-ce qu'on a une étiquette? Pas d'étiquette. Alors là, par contre, je vais commencer à juste vous dire une petite chose. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas d'étiquette. C'est-à-dire qu'on n'a aucune spéciale Amazon ou édition limitée. Pas content. Mais bon, peut-être que c'est une pop sympathique. Est-ce qu'on est dans une des collections qu'on a déjà eues? Vous le savez. Moi, je le découvre maintenant. Ah, c'est Ralph Casse Internet. Écoutez. Oui, elle est mignonne. J'aurais bien aimé avoir le gros lapin. Fun Bun.
Bon, elle est choupie, elle est plutôt très très cute cette petite pop. Elle est un peu glitter, donc ça c'est plutôt très sympathique. Mais bon, c'est pas un must-have, c'est pas un truc que j'avais hâte d'avoir. Bon, on affiche maintenant à l'écran le montant des 35$ et on va scanner nos pop et voir combien elles valent. Alors, et on est parti pour scanner la première pop, c'est celle-ci, c'est la dernière qu'on a eue. Combien elle vaut? Elle vaut 8$, donc 35 moins 8, notre ami King Louis, voyons voir, donc ça je vais le scanner, on y va. King Louis, ah alors, est-ce que j'ai une chase? J'ai pas une chase, vous voyez, la chase, la chemise, non, j'ai pas la chase, il existe une chase de cette pop là, elle vaut 20$, nous on a celle-ci, hop, je fais un petit zoom dessus, et donc elle vaut 12$, donc bah, on est plutôt pas mal, 27 moins 12, bah, on s'approche des 15$, donc ça va. Je vais garder celle-ci pour après, parce que je pense que c'est celle qui vaut le plus cher. Passons à celle-ci. Voyons voir tout de suite combien vaut celle de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Quoi qu'elle peut être un peu recherchée, celle de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Non, pas du tout. Elle vaut 10$, donc on est maintenant plus qu'à 5$. Ah, peut-être qu'on va rentrer dans nos... frais. On va peut-être rentrer dans nos frais. Alors, voyons voir. Est-ce que je fais celle des parcs ou est-ce que je fais... Non, allez, je fais celle-ci. Voyons voir tout de suite combien elle coûte. Celle-ci, elle vaut 8$. 8$, donc, eh ben, on est déjà gagnant de 3$. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, je fais la Pop Haunted Mansion. Avec un peu de chance, celle-ci, elle vaut un peu d'argent. On y va, joue touc. Si ça veut bien. Comme il y a la lumière, c'est compliqué. Ah, et est-ce qu'on a la chase? Non, on n'a pas la chase. Donc, elle ne vaut que 9$. C'est pas beaucoup, hein. 9$. Alors, ça va, parce que je vois... Ça va. 9. On était à 3, ça nous fait 12$ d'avance. Bon, c'est comme si on avait eu une pop gratuite. Jusque-là, tout va bien. Et la dernière... Ah bah non, pas du tout. Je pensais que c'est celle qui vaudrait le plus d'argent, mais pas du tout. Elle ne vaut que 8$. Donc, on a fait une plus-value de 20$. Ce qui est pas négligeable avec 6 pop de faire une plus-value de 20$. Après, si on parle de la condition d'envoi... Il n'y a pas de papier bulle, il n'y a rien, donc c'est un peu dommage parce que on en a une qui est un peu abîmée là sur la boîte. Après, elles sont pas du tout, non ça va, elles sont propres, elles sont pas abîmées. C'est arrivé assez vite de mémoire, ça a mis 1 semaine à arriver chez moi. Donc non, ça vaut plutôt le coup. On va en ouvrir régulièrement des pops de ce genre mystère. J'espère maintenant qu'on va pas attaquer des doublons, des collections de doublons. Écoutez, si cette vidéo vous a plu ou si vous voulez vous aussi vous faire plaisir avec des pops mystères comme ceci, ouais, je les mets là, eh bien rien de plus simple, je vais vous mettre en description le site où j'ai acheté ce pack mystère. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important, à me dire aussi ce que vous en avez pensé en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une ouverture mystère ou d'autres vidéos. Je vous dis à très vite, allez, salut! 1, 2, 3, 4.